Une, deux, trois, c'est parti. Bonjour à tous. Ici votre humble serviteur, le prophète Hans Kandé, pour une session live que nous avons titulée Les droits des rachats. Avant de commencer ce moment de partage, j'aimerais que nous puissions prendre un temps de prière, juste pour recommander ces moments entre les mains de Dieu qui nous donne le souffle et qui nous donne la vie. Yehoshua. Ah, 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 ah. Yeshua. Ah, 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 Yeshua, Yeshua. Ah, 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 Yeshua, Yeshua. Ah, 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 Yeshua, Yeshua. Ah, 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 Yeshua, Yeshua. Mhm, mhm. Ah, 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 Yeshua, Yeshua. Ah, 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 Yeshua, Yeshua. Ah, 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 Yeshua, Yeshua. Ah, 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 oh, Yeshua. Ah, Yeshua, Yeshua. Ah, ah, Yeshua, Yeshua. Ah, oh, Yeshua, Yeshua. Ah, ah,
tendre Père, nous te disons infiniment merci. Merci pour la vie, merci pour la grâce, merci pour l'être et les mouvements. Merci, comme il est écrit dans ta parole, c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. La Bible dit que c'est poussé par ton Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, je prie que ça soit poussé par ton esprit que je parle de ta part. Seigneur, oh Dieu, ces messages bouillonnaient tellement dans mon cœur que j'ai trouvé important de partager, Seigneur, de partager, Seigneur, de partager avec les gens de ma communauté. Je prie, cher Saint-Esprit, oh, daigne m'utiliser comme un instrument entre les mains d'un habile artiste, d'un habile artiste. Seigneur, utilise-moi comme l'argile entre les mains des potiers. Passe par moi pour transmettre une connaissance. Passe par moi pour transmettre une intelligence, un savoir, une révélation, une prophétie, Seigneur. Oh Seigneur, la Bible dit que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Seigneur, ta parole dit encore, Seigneur, que mon peuple périt faute de connaissance. Je te prie, Seigneur, que tu renouvelles la connaissance de ton peuple, que tu renouvelles la connaissance de quiconque va m'écouter, Seigneur. Alléluia. À travers mes réseaux sociaux. Seigneur, manifeste-toi puissamment. Toi qui envoies la parole qui guérit. Toi qui envoies la parole qui délivre. Seigneur mon Dieu, utilise ma langue pour instruire. Utilise ma langue pour édifier. Utilise ma langue pour éclairer, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Touche les cœurs, Seigneur. Seigneur, la Bible dit que ta parole est une lampe qui éclaire. Que ta parole puisse éclairer, Seigneur. Peu importe, Seigneur, l'obscurité, la profondeur de l'obscurité, que ta parole éclaire. Oh Seigneur, que ta parole affranchisse. Père, je prie que ta parole puisse tomber sur des terres fertiles. Ô Père éternel, brise, Seigneur, les limitations, brise, Seigneur, les obstacles. Je soumets au bas de la croix toute pensée qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus, toute pensée d'incrédulité dans le nom de Jésus. Ô Père, il est écrit, lorsque vous élèverez le nom de Jésus, vous verrez de quoi il est capable. La Bible me met dans la certitude en disant que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Seigneur, que je ne rende pas témoignage de moi, mais que je rende témoignage du ressuscité du troisième jour. Alléluia. Merci, Éternel notre Dieu, pour ta grâce, pour les privilèges que tu nous accordes de parler de toi, Seigneur. Alléluia. Shakaraba Sante Mandabasata. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, partout où vous allez suivre cette vidéo, que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je me présente encore, je suis votre humble serviteur, le prophète Hans Kandé, qui vous fait cette vidéo depuis Montréal, Canada, présentement. Peu importe le coin du monde où vous allez nous suivre, je vous encourage de vous abonner sur nos plateformes. Si c'est sur une chaîne YouTube, veuillez vous abonner sur la chaîne YouTube Hans Kandé Prophète ou sur la page Facebook. Abonnez-vous, partagez également la vidéo et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Nous croyons que nous mettrons aussi dans la descriptif notre chaîne WhatsApp que nous avons créée par lesquelles vous pouvez aussi vous abonner pour avoir des humbles informations à ce qui nous concerne. Nous sommes heureux et nous sommes bénis d'avoir toutes ces plateformes à notre portée. Alors, veuillez nous soutenir en partageant, en vous abonnant, en commentant et pourquoi pas de nous envoyer aussi vos questions dans le nom de Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, oui, j'ai dit bien-aimés dans le Seigneur par habitude,
mais cette vidéo peut être suivie aussi par des non-croyants. D'ailleurs, l'objectif est aussi que ça atteigne les non-croyants. Oui, car derrière ces thématiques, il y a une pensée de Dieu pour le croyant et pour le non-croyant. Alors, comme le titre le dit, les droits des rachats. D'où est parti ce thème, les droits des rachats? Le Seigneur m'a fait grâce cette semaine pour ceux qui me suivent dans mes statuts WhatsApp. Nous avons eu à partager une série de méditations qui étaient principalement basées sur les livres de Ruth. Alors, ce livre de Ruth nous a vraiment inspiré la thématique que nous allons exploiter aujourd'hui, les droits des rachats. Alors, pour que nous puissions entrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire un résumé du livre de Ruth. Le livre de Ruth, c'est un livre qui comprend 4 chapitres et rapidement, je vous ai fait un résumé de chaque chapitre. Dieu aidant, peu importe la plateforme que vous allez suivre cette vidéo, nous ajouterons les descriptifs qui représentent également les notes que j'utilise parce que nous voulons que tous les gens soient bénis. Ceux qui peuvent voir par la vidéo ou ceux qui aiment lire peuvent également lire les notes. Nous ne vendons pas les notes pour le moment. C'est gratuit. Alors, une promesse aussi que je veux vous faire, ce livre de Ruth est un livre très, très inspirant. Si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin, nous avons prévu vous donner 10 leçons extraordinaires pour le futur marié tirées de la relation de Ruth et de Boaz. Parce que vous allez voir pendant les 4 chapitres que les personnages principaux des livres de Ruth, c'est Ruth et Boaz. Une histoire merveilleuse. Permettez-moi de vous faire les résumés des livres de Ruth. Le livre de Ruth est une histoire courte, mais puissante, située à l'époque des juges en Israël. Voici un résumé de 4 chapitres. Donc, comme je vous ai dit, le livre de Ruth, c'est un livre qui est vraiment court, qui contient juste 4 chapitres, mais dont l'histoire se retrouve dans l'époque des juges en Israël. Vous poserez certainement la question, mais qui sont les juges en Israël? Est-ce que les juges en Israël sont pareils que les juges d'aujourd'hui? Je dirais non. En fait, Dieu s'est choisi un peuple à travers un homme qu'on a appelé Abraham. Pour commencer par là, c'est celui qu'on va nommer le père de la foi à cause de sa foi vis-à-vis de Dieu. Cet homme a quitté sa ville natale, la maison de son père à l'époque, qui peut se situer, qu'on appelle Ur, qui peut se situer aujourd'hui en l'Iran actuel, pour un pays inconnu. Et il est parti avec sa femme Sarah. Nous n'allons pas beaucoup parler de ça aujourd'hui. Et rendu à un certain âge, la Bible dit que cet homme n'avait toujours pas d'enfant alors que le Seigneur lui avait promis un jour de faire de lui le père des multitudes. Très avancé en âge, plus de 100 ans si je ne me trompe pas, et sa femme 99 ans, il finit par avoir un enfant au nom d'Isaac. Et le Seigneur lui dit d'offrir cet enfant en sacrifice. Abraham, bien qu'à l'époque, on ne pouvait pas encore parler de la résurrection, la Bible dit qu'Abraham avait cru que Dieu était capable de ressusciter son fils au nom d'Isaac. Alors, il a pris cet enfant pour le sacrifice, mais rendu au lieu de sacrifice, le Seigneur s'est pourvu, raison pour laquelle on appelle Dieu Jéhovah Jireh, le Seigneur pourvoira. Alors, le Seigneur a remplacé les sacrifices humains qui devaient être Isaac par un bélier, symbole du Christ ou la préfiguration du Christ dans le Nouveau Testament. Alors, voilà, tout est parti d'Abraham, le père de la foi. Après quelques années après, les enfants d'Israël se sont multipliés. Abraham a donné Isaac. Isaac a donné naissance à 2 enfants, Jacob et Ésaü. Et Jacob a donné 12 garçons, 12 tribus d'Israël, qui, dans ces 12, il y aura la race de Juda qu'on appelle les Juifs. Alors, c'est dans cette lignée-là des Juifs que nous trouvons en fait un peu l'histoire des Ruth.
Alors, pour vous faire un petit résumé, euh, le chapitre 1 du livre de Ruth parle de Naomi. Naomi, une Israélite, quitte Bethléem avec son mari Elimelech et leurs deux fils à cause d'une famine. Ils s'installent à Moab où Abimelech meurt. Les fils de Naomi épousent deux femmes moabites, Orpa et Ruth. 10 ans plus tard, les deux fils meurent également. Naomi décide de retourner à Bethléem et exhorte ses belles-filles à rester à Moab. Orpa retourne chez elle, mais Ruth refuse et insiste pour accompagner Naomi en déclarant: ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Ça, c'est le chapitre 1. Le chapitre 2. De retour à Bethléem, Ruth décide de glaner dans le champ pour subvenir aux besoins de Naomi et elle-même. Elle tombe par hasard dans le champ de Boaz, un homme riche et parent d'Elimelech. Boaz remarque Ruth et apprend sa loyauté envers Naomi. Il montre de la bienveillance envers elle et lui permet de glaner plus que nécessaire, lui offrant protection et eau. Chapitre 3. Naomi propose à Ruth de demander à Boaz d'exercer son droit de rachat en tant que parent proche, ce qui impliquerait le mariage avec Ruth pour préserver la d'Elimelech. Ruth suit les instructions de Naomi et approche Boaz pendant la nuit, se couchant à ses pieds en signe de demande. Boaz est touché par sa loyauté et sa vertu, promettant de faire tout ce qui est nécessaire. Au chapitre 4, Boaz aborde un autre parent plus proche ayant les premiers droits de rachat. Cet homme refuse lorsqu'il apprend qu'il devra épouser Ruth. Boaz rachète alors la terre d'Elimelech et épouse Ruth. Ils ont un fils nommé Obed qui deviendra le grand-père de David, le futur roi d'Israël. L'histoire se termine par une bénédiction sur Naomi et Ruth, soulignant la providence et la fidélité de Dieu. Alléluia. Voilà. Je vous ai fait le résumé des 4 chapitres des livres de Ruth. Donc, je vous encourage fortement, si vous avez le temps et que vous avez une Bible, prenez-en le temps de lire chaque chapitre, bien que je vous ai fait un résumé des 4 chapitres. Alors, c'est de là qu'est tirée notre thématique, les droits des rachats. En fait, c'est vrai, j'ai résumé rapidement, mais nous devons savoir, nous devons comprendre c'est quoi les droits des rachats. Les droits des rachats, c'est quoi? Les droits des rachats dans la Bible. Premièrement, nous allons l'aborder comme institution et application. Par introduction, j'ai dit, les droits des rachats ou les Goël, peut-être que je les prononce mal, G-O-E comme dans Noël et L en hébreu, Goël. Je ne suis pas hébreu, je n'ai pas appris l'hébreu, permettez, je les lis comme ça, comme en français, Goël en hébreu, est une pratique légale et coutumière dans l'Ancien Testament. Ces concepts impliquent qu'un parent proche, souvent appelé rédempteur, a la responsabilité de racheter ou de récupérer la propriété ou la personne d'un membre de la famille pour préserver les droits, l'honneur de la famille. Voici un aperçu de l'institution de cette loi, de son application, avec des références bibliques pour mieux comprendre son contexte et son importance. Alors, je vais vous partager trois modèles, institutions de droit des rachats. Le droit des rachats est principalement institué dans les lois mosaïques, c'est-à-dire la loi de Moïse. Vous savez, dans l'histoire des enfants d'Israël, je vous ai parlé que Jacob avait 12 fils. Parmi les 12 fils, il y avait l'un de ses fils qui s'appelait Joseph, qui avait été vendu par ses frères et qui est parti comme esclave en Égypte. Quelques années après, ce dernier deviendra le premier ministre de l'Égypte antique, qui était une grande puissance de l'époque.
Mais ces derniers avaient donné une stratégie économique à Pharaon, selon laquelle il devait mettre de côté certaines nourritures, certains fruits de l'élevage et de l'agriculture pour des périodes de famine. Et cette période de famine, aujourd'hui, nous pourrons la comparer à la crise mondiale qui avait frappé tous les coins de l'Égypte et ses environs. Ce qui avait poussé la famille de Jacob, c'est-à-dire son père qui était resté dans le pays natal, à venir séjourner en Égypte quand ils avaient appris que en Égypte, le souverain ou le premier ministre qui était là, c'était bien Joseph qui avait été vendu quelques années avant. Alors, dès là, les enfants d'Israël se sont multipliés et malheureusement, le pharaon qui était venu quelques années après, c'était un pharaon méchant qui n'aimait pas les enfants d'Israël et qui les avait asservis, qui les avait soumis en esclavagisme et qui avait même institué une loi selon laquelle on devait tuer tous les premiers-nés des Israélites parce que ces peuples-là devenaient de plus en plus puissants. Alors, de cette race ou euh, de ces massacres, il va sortir un rescapé qu'on appellera Moïse, qui a eu la chance d'être pris des eaux par une princesse égyptienne et qui va grandir dans les palais royaux, ainsi de suite, comme l'un des princes égyptiens, mais qui était un enfant de juif. Ces derniers, une fois rendu âgé, il va se retourner contre les Égyptiens, il va se révolter contre les palais parce qu'il voyait que les Égyptiens maltraitaient les Juifs. Et malheureusement, sa démarche n'était pas bonne parce qu'il avait vu aussi un Juif maltraiter son frère juif. Alors, en voulant prendre la défensive de l'autre, ce dernier a été mal interpellé par son frère juif qui avait vu avant qu'il avait tué un Égyptien. Alors, par peur des réprimandes, il a fui dans les déserts. En fouillant dans les déserts, Moïse va rencontrer la présence de Dieu dans un buisson ardent, c'est-à-dire un buisson qui était complètement enflammé, mais qui ne brûlait pas. C'est comme ça que le Seigneur va l'utiliser pour revenir en Égypte, libérer son peuple. Alors, pour faire l'histoire courte, Moïse va recevoir de Dieu les 10 commandements. Et Moïse va aussi écrire une grande partie, soit les 5 premiers livres de la Bible qu'on appelle les Pentateuques. Entre autres, les livres de Genèse, les livres de Lévites, Deutéronome, ainsi de suite. Et principalement, dans les livres de Deutéronome, qu'on trouve plusieurs lois mosaïques ou les lois de Moïse. Alors, dans ces lois de Moïse ou les lois mosaïques, nous trouvons les institutions sur le droit des rachats. Le droit des rachats, comme je disais, est principalement institué dans les lois mosaïques et il couvre 3 aspects principaux. Premièrement, rachat de la terre. Vous allez trouver cela dans les livres de Lévitique, chapitre 25, versets 25 à 28. Si vous permettez, on va les paragrapher ou bien rapidement les lire. Si ton frère devient pauvre, vend une partie de sa propriété, celui qui a les droits de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce que son frère a vendu. Dans tous les pays dont vous aurez la possession, vous accorderez les droits de rachat pour la terre. Cette loi stipule que la terre vendue par un Israélite pauvre peut être rachetée par un parent proche afin de maintenir la propriété dans la famille. Je vais y revenir peut-être pour des amples explications. Deuxième institution, c'est que les rachats des personnes, on les trouve encore dans les livres de Lévitique, chapitre 25, versets 47 à 49. C'est écrit, « Si un étranger ou un résident temporaire parmi vous devient riche et que l'un de vos compatriotes devient pauvre et se vend à l'étranger résident parmi vous ou à un membre de la famille de l'étranger,
il conserve les droits de rachat après qu'il s'est vendu. Un de ses proches pourra les racheter. Cette loi permet à un parent de racheter un membre de la famille vendu comme esclave pour lui rendre sa liberté. Troisième application du loi des droits de rachat, c'est les rachats de l'héritage familial. Nombre chapitre 27, versets 8 à 11, c'est écrit, si un homme meurt sans avoir de fils, vous transférerez son héritage à sa fille. S'il n'a pas de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a pas de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'y a pas de frères de son père, vous donnerez son héritage aux parents les plus proches dans sa famille et il en prendra possession. Ces lois permettent de s'assurer que l'héritage reste au sein de la famille élargie en l'absence d'héritier direct. Alors, permettez-moi de vous expliquer en quelques mots les trois institutions de droit de rachat que nous avons lues avant d'avancer. La première, le premier droit, c'était les rachats de la terre que nous avons vu dans les livres de Lévitique chapitre 25, versets 25 à 28. Cette loi stipule que la terre vendue par un Israélite pauvre peut être rachetée par un parent proche afin de maintenir la propriété dans la famille. C'est-à-dire, s'il arrive qu'un Israélite, à cause de plusieurs paramètres de la vie, s'appauvrit et il décide de vendre sa terre, sa parcelle, bien qu'il ait vendu sa terre, il a toujours la possibilité de les racheter. Alors, ces derniers étant devenus pauvres, un pauvre, bien sûr, ne peut plus acheter ce qu'il a racheté, ce qu'il a vendu. Certainement, dans sa famille, s'il a un parent proche qui est riche, ses parents peuvent encore racheter ce que le pauvre avait vendu. Donc, c'était une loi instituée comme ça, que même un étranger qui venait habiter Israël devait l'appliquer. Je n'ai pas mené mes recherches par rapport à la vie actuelle d'Israël, mais certainement cette loi peut encore s'appliquer car les Israélites ou les Juifs sont généralement des conservateurs. Deux, rachat des personnes. Lévitique 25, 47 à 49. Si un étranger ou un résident temporaire parmi vous devient riche et que l'un de vos compatriotes devient pauvre et se vend à l'étranger résident parmi vous ou à un membre de la famille de l'étranger, il conserve les droits de rachat après qu'il s'est vendu. Alors là, ça concerne les personnes. À l'époque, les gens pouvaient être vendus comme esclaves, comme aussi euh, esclaves et travaillant pour un maître. Et dans les cas ici, on donne l'exemple d'un résident temporaire. Ici, étant donné que je suis au Canada, on applique beaucoup ces principes-là des résidences. Il y a les résidents temporaires et les résidents permanents. Un résident permanent, c'est quelqu'un qui est en voie de devenir citoyen canadien. Mais un résident temporaire, c'est celui peut-être qui a 2 ans ou 3 ans euh, de droit de séjour au Canada. Maintenant, la Bible nous dit que dans le cas d'Israël, un résident temporaire qui devenait riche et qui était parvenu à acheter un Israélite, cet Israélite-là avait encore le droit de se faire racheter. Alors, si on parvient à vendre quelqu'un ou quelqu'un se vend, c'est-à-dire qu'il est grandi à un niveau tellement pauvre qu'il n'est plus autonome. Il trouve bon de devenir esclave. Mais même dans son esclavagisme, il a encore le droit de se faire racheter par un proche parent. Je vais ouvrir une parenthèse, vu que nous exerçons un ministère prophétique.
pour dire à quelqu'un, peu importe le coin du monde que tu es, même si tu es résident temporaire, la Bible nous démontre que même un résident temporaire peut devenir riche. Donc, séjourner temporairement dans un état qui n'est pas le tien n'est pas une fatalité pour être pauvre. Le Seigneur peut te localiser, le Seigneur peut t'élever, car si la Bible en parle, c'est-à-dire qu'il est possible aux résidents temporaires, aux étrangers de s'enrichir. Alléluia, alléluia. Voilà, là c'était la deuxième possibilité sur le rachat des personnes. C'était possible de racheter les personnes.